Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de la programmation Logo. Alors, cette quatrième séance sera consacrée aux instructions de répétition. Donc, pour commencer, je vais essayer de vous rappeler quelques primitives permettant de tracer un rectangle de longueur 100 et de largeur 50. D'ailleurs, c'est l'exercice que je vous ai demandé la dernière fois. Donc, avant de commencer, je dois amener la tortue à baisser le crayon, donc B, C. Donc, pour tracer le premier côté, je tape AV 100, donc le premier côté de longueur 100, TD 90. Pour la tortue doit tourner d'un angle de 90 degrés pour tracer le deuxième côté. AV 50, donc la largeur de mon rectangle, TD 90, AV 100, TD 90, AV 50, TD 90. Donc, je dois toujours laisser un espace entre la primitive et son entrée. Donc, j'ai tracé le premier côté, j'ai tourné avec 90 degrés, puisque le rectangle a quatre angles, tous de 90 degrés. Donc, je tourne à droite de 90 degrés 4 fois. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, j'ai tracé le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, si vous remarquez, j'ai tapé toutes les primitives en une seule ligne. Le résultat, il est toujours le même. Je peux taper mes primitives euh, chacune par ligne, chacune dans une ligne séparée, ou bien regrouper toutes mes primitives dans une seule ligne. Donc, pour ne pas trop alourdir mon programme, pour que mon programme ne soit pas trop long, j'essaye de taper les primitives dans une seule ligne. Donc, si je tape la touche entrée du clavier, la tortue va me tracer mon petit rectangle. Donc, entrée, voilà. Donc, la tortue a tracé un rectangle de longueur 100 et de largeur 50. Si vous remarquez, les instructions AV100 TD90 se répètent deux fois. Donc AV100 TD90. La même chose pour les deux instructions AV50 TD90, ils se répètent encore deux fois. Alors Xlogo me propose une instruction pour ne pas écrire trop de code. Une instruction qui résume le programme informatique. Donc cette instruction s'appelle répète. Donc, répète. Il me permet de résumer ou bien de factoriser en termes mathématiques les instructions que je ne veux pas répéter. Avant de vous montrer, de vous faire la démonstration de l'instruction répète, je vais changer la position de la tortue. Donc, TG 90, AV 100. Mais tout d'abord, je dois lever le crayon pour qu'elle ne trace rien derrière elle. Donc, lève crayon. Donc, je tape Entrée. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer de tracer ce rectangle-là. Tout d'abord, je vais essayer d'orienter la tortue vers le haut. Donc, TD 90. Donc, voilà. Pour tracer mon petit rectangle, donc je tape Répète. L'instruction répète doit être suivie du nombre de fois que les primitives vont être répétées. Donc, si vous remarquez, j'ai répété le bloc d'instruction AV100, TD90, AV50, TD90 deux fois. Donc, voilà la première et voilà la deuxième fois. Donc, 2, mon bloc d'instruction est répété deux fois. Donc, j'ouvre l'intervalle et je tape le bloc de primitive ou bien d'instruction à répéter. Donc, TD 90, AV 50, TD 90. Et je ferme l'intervalle. Alors, si je clique sur la touche Entrée, la tortue va me tracer un rectangle semblable au premier. Donc voilà, j'ai pu obtenir le même rectangle, le même dessin en tapant un minimum de code. Donc au lieu de répéter ce morceau de code deux fois, j'ai factorisé ou bien j'ai regroupé ce petit bloc d'instruction avec l'instruction répète. Pour mieux vous montrer l'importance de l'instruction répète, je vais essayer d'appliquer
de l'appliquer sur l'exemple du carré qu'on a vu la dernière fois. Donc, je vais essayer de changer la position de la tortue. Donc, je lève le crayon. Donc, lever crayon. TG 90, AV 100. TD 90. Donc voilà. Donc je vais essayer de tracer un carré de longueur 100. Donc pour tracer ce carré, je tape AV. Je dois baisser le crayon. Je tape AV 100, TD 90 ou bien TG 90 comme je veux. Donc je vais changer et j'utilise TG 90. Donc j'ai tracé le premier côté. Je trace le deuxième, pardon, AV100, TG 90, AV100, TG 90 pour le troisième côté. Pour le quatrième, AV100, TG 90. Donc, je tape Entrée. Donc, voilà, j'ai un carré de longueur 100. Si je veux tracer ce carré avec un minimum de code, un minimum de primitives, je vais utiliser la primitive répète. Donc, pour ce faire, je vais reculer la tortue, je vais lever le crayon et reculer la tortue de 200 pas, par exemple. Donc, voilà. Donc, maintenant, je peux tracer mon carré. Donc, je baisse le crayon et je tape répète. Donc, si vous remarquez, la primitive AV100 et la primitive TG90 se répètent 4 fois. Donc, ce petit bloc d'instructions se répète 4 fois. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, c'est le même code, mais il se répète 4 fois. Donc, pour gagner du temps et pour ne pas avoir un programme trop long, j'utilise l'instruction répète. Donc, ce petit code, il est répété 4 fois, donc je vais taper 4. La dernière fois, on a tapé 2. Maintenant, on va taper 4. Donc, j'ouvre l'intervalle et je tape AV100, TG, 90. Donc, je ferme l'intervalle. Donc, je tape Entrée. Donc, voilà. J'ai le même carré, mais avec un minimum de code. Donc, voilà le premier, voilà le deuxième. Donc, avant de finir, je vais vous montrer l'instruction qui permet de tracer un cercle. Donc, comme vous le savez, je ne peux pas tracer un cercle avec les primitives avancées ou bien reculées, ou bien tourner à droite ou bien tourner à gauche. Pour cela, Xlogo nous offre une instruction réservée à la création des cercles. Donc, je commence tout d'abord, comme d'habitude, de changer la position de la tortue. Donc, je lève tout d'abord le crayon. TD 90, AV 500 par exemple. Donc voilà, je vais changer la direction, l'orientation de la tortue. TG 90. Donc pour tracer le cercle, je tape cercle et je saisis la longueur du rayon du cercle. Si je veux tracer un cercle de rayon 100, je tape cercle 100. Si je veux tracer un cercle de rayon 50, je tape cercle 50. Donc, si je veux tracer un cercle de rayon 70, par exemple, je tape cercle 70. Donc, je tape Entrée, voilà. Lève crayon, AV 200. Baisse crayon. Donc, je vais amener la tortue à tracer un cercle de rayon, je ne sais pas, 30 par exemple, si je veux tracer un petit cercle. Donc, voilà. Je cache la tortue pour que vous puissiez mieux voir le cercle. Donc, CT pour cache tortue. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt. Pour les exercices, je vais vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp.